Bonjour à ceux qui sont avec nous dans la salle aux échos et bonjour à tous ceux, à ces foules qui nous suivent sur Internet pour cet après-midi sur l'audio et l'audio en mobilité, les nouveaux usages audio en fait. Donc moi je suis Cécilia Gabizon, je suis journaliste de longue date et aujourd'hui vice-présidente de ETX Studio qui est à la fois un producteur d'information et une news tech et notamment on a travaillé avec les constructeurs automobiles pour produire une expérience en fait pendant les trajets finalement, une expérience que nous on appelle l'expérience de la voiture du futur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans ces voitures où on va être en conduite semi-autonome, n'allons pas jusqu'à autonome mais semi-autonome, donc et où le son, l'audio va jouer un rôle très important. Et aujourd'hui, vraiment, ça se matérialise déjà d'ailleurs dans des chiffres d'écoute. On voit que l'audio, c'est déjà 13% en voiture, 13 à 16%. Ça dépend évidemment des pays, donc c'est déjà très important la partie d'écoute audio qui se réalise en voiture. Mais la projection que l'on fait, c'est que l'audio, la voiture va devenir vraiment, parce qu'elle se transforme, une nouvelle plateforme propre, différente pour l'audio. Et aujourd'hui, pour en parler, on est ravis d'accueillir Grégoire Ferré, qui est vice-président de Faurecia et qui est évidemment à la tête responsable du cockpit du futur. Alors comme ça, justement, c'est l'occasion de parler de le cockpit du futur. Finalement, c'est la projection de la voiture à venir et quel sera en fait le rôle de l'audio tel que vous l'avez imaginé, dans ce cockpit du futur. D'abord, merci beaucoup, merci Cécilia. Donc la voiture de demain, c'est une voiture évidemment qui est connectée, qui est électrique, etc. Mais c'est en fait, comme vous l'avez rappelé, une plateforme. C'est une plateforme qui vient mélanger un certain nombre de médias, un certain nombre d'éléments, hardware et software, qui viennent donner et procurer aux utilisateurs une expérience. Cette expérience, elle est assise dans un siège, avec bien sûr le monde qui défile à côté de vous. Elle est assise dans un siège bien confortablement et le plus souvent et de plus en plus loin des commandes. Donc la voix est clé. La voix est clé pour commander finalement tout un espace de cette expérience afin qu'elle se réalise. Et bien sûr, comme cette expérience, elle est de plus en plus dans des véhicules, nous ne sommes pas seuls, les véhicules ne sont pas autonomes et donc il y a plein de gens dans la voiture. En fait, il faut aussi construire des bulles sonores. Il faut construire des espaces finalement structurés qui permettent à chacun des passagers du véhicule d'avoir sa propre expérience. Le véhicule de demain, c'est un véhicule qui propose des expériences personnalisées dans la mobilité. Alors concrètement, finalement, ça veut dire qu'on est 4 dans une voiture et qu'en gros, moi, je vais écouter mon audio ou peut-être être en conversation professionnelle pendant que le passager pourra avoir un autre audio? Absolument. Absolument. On a construit un certain nombre de bulles sonores exactement comme ça. On utilise de l'Active Noise Control pour réduire le bruit. On utilise aussi un certain nombre de technologies qui viennent annihiler les ondes sonores qui proviennent des bulles de vos voisins. Et bien sûr, on a l'ensemble des micros qui sont disposés pour pouvoir être suffisamment directionnels et capter votre voix, reconnaître votre voix et pas celle de votre voisin. Et du coup, on permet cette expérience personnalisée. Alors quand vous parlez des micros, parce qu'il y a deux choses, il y a à la fois, si j'ai bien compris, en fait des speakers, des haut-parleurs répartis partout dans le véhicule pour que le son soit à la fois partout et spatialisé. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, là Mathieu Stéphanie disait tout à l'heure, oui le podcast on peut y aller comme ça de manière un peu brute, ça peut être aussi, c'est finalement le fond qui prime, mais dans l'expérience sonore quand elle est bien marquée, binaurale, spatialisée, c'est très impressionnant. Là on parle de véhicules avec combien de haut-parleurs ? Donc on peut parler de véhicules avec des haut-parleurs, un nombre normal de haut-parleurs, mais on peut aller aussi avec des architectures complètement nouvelles. On a présenté au CES de 2018 ou 2019, donc il y a 4 ans à peu près, 3-4 ans, des surfaces qui sont activées dynamiquement et qui permettent de transformer un panneau de porte ou une planche de bord
en haut-parleurs qui permettent de transformer votre appuie-tête à l'arrière, pas votre appuie-tête, votre siège et l'arrière de votre siège en caisson de basse. Et donc fondamentalement, le nombre de haut-parleurs, évidemment, dans ce cas-là, en fait, ce sont des tout petits haut-parleurs qui sont derrière les surfaces. La cabine est architecturée de façon spécifique à chacun des véhicules et on a une expérience qui est juste incroyable puisque le son est conçu pour chacun des participants dans le véhicule de façon extrêmement précise. Alors ce qu'on est en train d'évoquer, c'est finalement dans l'avenir de l'audio, il y avait l'écoute, le poste de radio, puis l'écoute dans les écouteurs qui est déjà très différente en termes de réception, qualité d'écoute, les sons saturés, etc. On est repassé, notamment les plateformes font maintenant une offre avec une qualité audio de chaque jour supérieure. Et en fait, dans le véhicule du futur, quelque part, on est vraiment dans de l'ultra qualité et spatialisation de l'audio qui permettent des expériences différentes. Donc des expériences différenciées. Et puis, vous me disiez là quand on discutait, quand on préparait, qu'il y avait finalement, vous étiez inspiré aussi un peu du jeu vidéo, c'est-à-dire que finalement l'univers que l'on crée avec ce son spatialisé, plus le dossier, des vibrations, des lumières. Absolument. Donc il y a, la voiture de demain, c'est pas un téléphone sur roue, c'est pas non plus un salon sur roue, c'est une espèce de combinaison de tout ça. Ce qui veut dire que quand on regarde sur la façon dont on va véhiculer, en tout cas la dimension sonore, on va utiliser la technologie normale de diffusion par onde, mais aussi on va travailler le signal sonore avec de l'intelligence artificielle. On vient spatialiser le son avec du son digital. Absolument. Alors, quand vous dites on va travailler avec de l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? On est capable dans la voiture de savoir combien il y a de passagers, on est capable de savoir où se trouve le véhicule et qu'est-ce que je dois lui envoyer comme contenu, on est capable de savoir ce que le passager aime comme contenu? On est capable de à peu près tout. On est capable de savoir évidemment le nombre de passagers dans le véhicule. On est capable, on a montré au CES 2018, on a émulé deux Alexa l'un à côté de l'autre qui reconnaissaient les voix de chacun des Amazon Alexa, pardon, qui reconnaissaient chacun des passagers et donc qui faisaient la différenciation des ordres que le passager ou le conducteur passait. Même s'ils étaient en même temps, on est capable de faire énormément de choses avec le son. Alors juste pour être sur le... Donc c'est en fait à la fois on peut demander à la voix les contenus que l'on souhaite, on peut passer des commandes sur le véhicule et en fait de ce que vous nous dites là finalement chaque interface reconnaît la voix de qui parle en fait. Absolument. Et ça, c'est très important. À peu près 50% des personnes qu'on a sondées attendent dans le véhicule de demain que le véhicule, que la relation avec la voix permette une intégration non seulement dans le véhicule, mais dans les App Store et dans finalement l'univers digital qui définit la personne. Ce qui veut dire que non seulement elle me reconnaît parce que c'est moi qui parle, mais quand je parle, elle vient uploader l'App Store qui est la mienne, le contenu de mon téléphone, si c'est ça que j'ai demandé, qui apparaisse, et personnaliser le contenu autour de ça. Alors c'est une question là pour les producteurs de contenu. Vous savez, beaucoup finalement regardent avec appétit le monde de l'automobile en se disant finalement ce monde en mouvement, on va dire le monde de la mobilité, que ce soit la voiture que l'on possède personnellement ou les flottes de voitures partagées d'ailleurs. C'est que finalement dans ma mobilité, je vais être amené à avoir une écoute privilégiée, des formes de divertissement, du temps en fait, du temps pour des contenus. Et donc c'est aujourd'hui pour les médias, pour les producteurs de contenu, une nouvelle plateforme. Et donc là, les gens cherchent finalement comment est-ce qu'ils vont pouvoir pousser leur contenu vers les passagers. Donc il y a la question de la découverte. Est-ce que ça va être finalement, on va dupliquer nos téléphones ou est-ce que ça va être une expérience propre qui va se faire dans la voiture? Et j'ajouterais, parce que vous me parliez de la Chine, racontez-nous un petit peu comment ça se passe en Chine. Beaucoup de questions et donc je vais commencer par la première partie qui était finalement qu'est-ce qu'on arrive à faire. En fait, fondamentalement, un des attraits premiers, et c'est pour ça qu'en fait Amazon Alexa ou Google a envie de rentrer dans le véhicule, c'est d'avoir un touchpoint supplémentaire sur le client pour pouvoir comprendre comprendre ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, à quel endroit il est, quel est le climat autour de lui, qu'est-ce qui l'intéresse pour pouvoir mieux lui vendre, mieux lui amener de la publicité, mieux lui vendre des éléments à acheter
sur Internet. On comprend bien que cette relation-là, elle est, en termes de data et en termes de transfert de data, elle est peu gourmande. Par contre, quand vous êtes Microsoft et que vous vendez du jeu vidéo online ou même Stadia avec la plateforme online de Google, un véhicule qui est à 130 km à l'heure, aujourd'hui avec la technologie 4G, ne peut pas garantir du multiplayer sur des jeux vidéo. Donc on attend la 5G avec impatience, voire la 6G, pour qu'elle puisse permettre justement cette expérience approfondie, non plus seulement sur le son, mais aussi sur la partie jeux vidéo jusqu'au bout, de meilleure qualité qu'un téléphone. Sur la partie Chine, c'est assez intéressant. Je pense qu'on regarde en fait, bien sûr, vous savez que les véhicules, la tendance du véhicule, c'est que les véhicules soient connectés, autonomes, partagés et électriques. À peu près tout le monde, tous les marchés se défendent à peu près de la même façon. C'est-à-dire tous les clients demandent à peu près le même taux avec un écart type de 5 à 10% sur chacune de ces quatre tendances, sauf la connectivité. La connectivité, on a en Europe 54% des clients consommateurs européens qui souhaitent que leur véhicule soit connecté. En Chine, c'est 95%. En Chine, ce matin, je le disais dans un article, en Chine, les gens appellent du karaoké et font du karaoké dans leur voiture. Combien d'entre vous pensent à faire du karaoké dans sa voiture? Pas beaucoup. C'est pas encore dans notre imaginaire collectif. C'est pas encore arrivé là. C'est pas encore dans ce qu'on pousse comme élément, comme service qui vient dans un véhicule connecté en Europe. En Europe, on est plus sur une tendance legacy. En Chine, on est en train de bouleverser finalement la façon dont on consomme cette mobilité, la façon dont le contenu et la voiture va être un nouvel espace de liberté. Alors justement, parce que quelque part, ça nous permet de nous projeter aussi dans ce que seraient ces développements. Cette voiture connectée, c'est finalement une voiture où il se passe plein de choses en ligne, que ce soit l'intégration de notre vie qu'on a dans notre téléphone et des expériences propres à la voiture. En plus du karaoké, on voit quoi d'autre comme expérience dans ces voitures connectées ? Donc c'est une bonne question et je pense que si on avait la clé, on aurait déjà tout le monde qui proposerait en fait la liste de l'ensemble des services disponibles. Je pense que la vérité c'est que on ne sait pas et qu'on ne sait pas parce qu'en fait fondamentalement chacun des marchés et chacun des vous et nous est un peu différent et donc il y a un temps de cycle, un pour créer une application et deux pour mettre l'application dans un véhicule et le déployer dans le véhicule. Ce temps de cycle est relativement long et donc finalement la stratégie que nous Forestia on a adoptée, c'est finalement de faire une joint venture avec une entreprise qui s'appelle Aptoide, qui est la troisième plus grosse App Store au monde, pas dans la voiture évidemment, dans le monde du téléphone, etc. Et on a pris leur catalogue d'applications, on en a pris à peu près 150 qu'on a on a rendu grade auto pour l'intégrer dans les véhicules. Je pense que plus on avance, plus les applications et les services qu'on peut mettre dans le véhicule vont être multimédia. Et multimédia, ça veut dire un écran, ça veut dire du son, ça veut dire du toucher, ça veut dire fondamentalement utiliser l'intégralité des moyens qu'on a dans le véhicule, puisque un véhicule de demain, c'est un véhicule qui à partir de 2025 est obligé d'avoir en Europe une petite caméra qui surveille le conducteur, donc on peut faire plein de choses avec une petite caméra. C'est des véhicules qui pour lesquels de plus en plus finalement chauffer le siège, faire les massages dans le siège, ce sont des options en fait de moins en moins chères et donc quand on va travailler toute l'haptique, la technologie qu'on peut mettre sur les surfaces de toucher, en plus du son, en plus de tous les écrans qu'on va mettre et l'ensemble des micros et des capteurs audio-vidéo, on a en fait un terrain de jeu qui est juste incroyable. On peut proposer vraiment le nec plus ultra de l'expérience.
Alors c'était important qu'on ait une projection sur les développements en fait de cette nouvelle plateforme. Alors beaucoup de questions. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais on a des questions des internautes. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle? Donc, alors, les questions des internautes, est-ce que ces évolutions là dont on parle actuellement sont destinées à des modèles haut de gamme? Euh, non, pas forcément, surtout en Chine, hein, l'appétence des clients. Alors c'est vrai que ce sont plutôt des cidatins qui achètent ce type de véhicule, mais la Chine, l'âge moyen d'un acheteur chinois, c'est 32 ans. Ce sont des véhicules qui sont moyenne gamme, et bien sûr haut de gamme, on peut avoir accès à tout, mais j'allais dire, en Europe, des véhicules haut de gamme sont plutôt presque un petit peu plus conservateurs, on va dire, dans leur approche de connectivité et de rendu. Évidemment pas sur le son est généralement magnifiquement adapté sur l'ensemble des véhicules haut de gamme. Alors, quelle est votre valeur ajoutée par rapport aux mastodontes, assistants vocaux des GAFA, Android Automotive? C'est une excellente question. Je pense que la vérité, c'est qu'il faut faire une combinaison de plusieurs voice assistants. Fondamentalement, Amazon comme Google ne sont pas nécessairement intéressés pour savoir et pour prendre le contrôle de votre véhicule et mettre du freinage assisté. D'abord parce qu'ils ne savent pas forcément le monétiser. En plus, est-ce que c'est vraiment intelligent de prendre une interface sur de la safety qui sur un véhicule n'est pas forcément très très facile à prendre de leur point de vue. Donc fondamentalement, en fait, le business model simple d'Amazon, de Google ou d'Apple, c'est de proposer un voice assistant qui augmente le touchpoint par rapport à leur propre business model versus les clients. Donc Amazon, c'est comprendre ce que le client, où il est, qu'est-ce qu'il peut acheter. Google, c'est qu'est-ce qu'on peut lui envoyer comme pub, etc., etc. Sur des problématiques qui ont besoin d'être délivrés dans le véhicule, parce que finalement le client dans la voiture, il va devoir quand même gérer tout, ou il va avoir envie de gérer tout avec la voix, il va vouloir quand même déclencher ses essuie-glaces avec la voix, il va vouloir reculer son siège ou possiblement passer en mode autonome avec la voix. Ça, ce sont des features safety. Et donc pour celles-là, on utilise, il y a un certain nombre de voice assistant qui sont des entreprises de taille plus modeste que Amazon ou Google, et qui viennent proposer en fait ce type de service qu'on intègre de façon plus intime avec le constructeur automobile, afin que les problématiques de safety réglementaires soient bien intégrées. Donc finalement, la réponse pour nous, c'est pas est-ce qu'il y a un seul VPA, c'est comment est-ce qu'on combine plusieurs VPA. Alors, et ça sera la dernière question. Est-ce qu'il y a des accords qui sont déjà passés? La question est, est-ce que les constructeurs automobiles ont commencé à conclure des ententes avec des diffuseurs médias pour obtenir du contenu? Alors, de mémoire, il me semble que Renault, à un moment, avait fait une alliance avec un magazine, je crois, j'ai oublié le nom du magazine, voilà, et... ETX. Mais à ma connaissance, pas à ce stade. Très bien, ça nous laisse, on conclura sur cette note de cette ouverture, cet horizon pour les médias qui effectivement voient le véhicule et même les flottes de véhicules partagés, comme je disais, finalement comme une nouvelle plateforme de diffusion des contenus. Merci infiniment, merci d'être venu avec nous et on va poursuivre dans 1 minute avec Mathieu Gallet pour conclure en se projetant dans les 5 prochaines années. Merci encore. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont avec nous depuis le début de l'après-midi.